Le courage de la tribu Masaï, le voyage d'un guerrier. Dans les vastes savanes d'Afrique de l'Est, au pied du majestueux mont Kilimandjaro, la tribu Masaï vit depuis des siècles comme des bergers nomades. Cette histoire s'inspire des traditions réelles et du mode de vie du peuple Masaï. Le récit que je vais vous raconter est celui de Lenana, un jeune guerrier Masaï, et de son extraordinaire voyage empreint de courage et de sagesse pour sauver sa tribu. La vie tribale. La vie de la tribu Masaï s'articulait autour de leur bétail. Pour eux, les vaches n'étaient pas seulement une source de subsistance, mais aussi un symbole de richesse, de statut et un don d'Enké, Dieu. Reconnaissables à leur chuka rouge, leurs perles colorées et leurs bijoux imposants autour du cou, les Masaï vivaient dans un village organisé en boma, établissement, composé de huttes de boue et de bousses disposées en cercle. Chaque matin, les jeunes guerriers, morants, emmenaient le bétail paître, tandis que les femmes transportaient l'eau, cuisinaient et s'occupaient des enfants, et les hommes âgés prenaient des décisions importantes au conseil tribal. Le soir, ils se réunissaient autour du feu pour danser, chanter et écouter les histoires racontées par les anciens. Sécheresse et danger. Une sécheresse qui avait commencé il y a 3 ans et s'intensifiait progressivement commençait à affecter profondément le peuple Masaï. Les pâturages s'étaient asséchés, les sources d'eau avaient diminué et de nombreuses têtes de bétail étaient mortes. Le chef de la tribu, Bassian, convoqua le conseil des anciens pour évaluer la situation. « Cette sécheresse n'est pas naturelle, » dit le vieux chaman Lébon, en saisissant son collier d'os. « Les esprits sont en colère contre nous. L'œil d'Enké sur la montagne sacrée s'est asséché. Selon la légende, lorsque ce lac s'assèche, les catastrophes commencent. Quelqu'un doit gravir la montagne et effectuer le rituel, sinon toute notre tribu périra. » Un profond silence régna au conseil des anciens. Grimper sur les hautes pentes du Kilimandjaro était une épreuve à la fois physique et spirituelle. De plus, il y avait le danger des chasseurs d'hommes, marchands d'esclaves, qui rôdaient récemment dans la région. La mission de Lenana. Lenana, l'un des guerriers les plus courageux et les plus jeunes du village, s'avança. Âgé de seulement 19 ans, Lenana avait consolidé sa place parmi les Morans en tuant un lion l'année précédente. Grand, athlétique et au regard perçant, le jeune guerrier était prêt à se sacrifier pour sa tribu. « J'irai, » dit-il d'une voix forte. « Je gravirai le Kilimandjaro et accomplirai le rituel. Je sauverai notre tribu. » Son père, le vieux guerrier Olonana, posa sa main sur l'épaule de son fils. « Mon fils, ce voyage est très dangereux. Les esprits de la montagne te mettront à l'épreuve. Tu auras besoin non seulement de force physique, mais aussi de sagesse spirituelle. » Lébon s'approcha de Lenana et lui remit la pierre sacrée qu'il avait retirée de son cou. « Cette pierre te protégera, jeune guerrier. Mais n'oublie pas, la vraie protection réside dans ton cœur et ton esprit. Lorsque tu atteindras la montagne, tu devras verser ton sang dans le lac asséché et chanter le chant de nos ancêtres. » Le début du voyage. Le lendemain matin à l'aube, tout le village se rassembla pour faire ses adieux à Lenana. Les femmes chantaient des chansons traditionnelles, les guerriers exécutaient la danse du pas. Sa mère lui donna un petit sac en cuir contenant un mélange de poudre de lait et de miel, la nourriture traditionnelle qui le nourrirait pendant son long voyage. Lenana prit sa lance et son bouclier. Il attacha fermement sa chuka rouge et accrocha la pierre sacrée autour de son cou. En quittant le village, les membres de la tribu le saluèrent et lui souhaitèrent bonne chance. Pendant les 3 premiers jours, il traversa des savanes familières. En chemin, il rencontra des animaux sauvages, des lions qui l'observaient de loin, des girafes qui le regardaient avec curiosité et des hippopotames qui nageaient dans une rivière où il se rafraîchit. Selon les traditions Masaï, il ne pouvait tuer des lions que pour faire ses preuves ou en cas de danger, il les évita donc. Rencontre avec les marchands d'esclaves. Le 4e jour, il aperçut de la fumée au loin. En approchant prudemment, il se rendit compte qu'il s'agissait d'un feu de camp. En s'approchant discrètement pour regarder, il fut confronté à une scène qui lui glaça le cœur. 5 marchands d'esclaves détenaient de jeunes Africains enchaînés dans leur camp. Lenana hésita un instant. Sa mission était de sauver sa tribu, et s'impliquer dans cette situation pouvait être dangereux. Cependant, dans la tradition Masaï, le courage et la justice étaient les valeurs suprêmes. Il n'avait pas le temps de revenir en arrière pour chercher de l'aide. Il attendit jusqu'à la tombée de la nuit. Une fois la nuit venue,
Tandis que la plupart des marchands dormaient, il évita la sentinelle et s'approcha des prisonniers. Il essaya d'ouvrir les chaînes avec la pointe acérée de sa lance. Alors qu'il libérait le dernier prisonnier, la sentinelle le remarqua et cria. Le camp s'anima soudainement. Le nana fit signe aux prisonniers de s'enfuir et courut lui-même vers les marchands pour les distraire. Il les surprit en exécutant la célèbre danse du saut des guerriers Masaï et blessa habilement 2 marchands avec sa lance. Cependant, les marchands, supérieurs en nombre, le coincèrent. Alors que tout semblait perdu, des guerriers d'un village voisin, amenés par les prisonniers libérés, vinrent à son aide. Ensemble, ils forcèrent les marchands à fuir la région. Le chef du village, pour montrer sa gratitude à Lenana, lui offrit un collier de sagesse. Ce collier est un trésor qui nous vient de nos ancêtres. La pierre qu'il contient guide même dans l'obscurité. Qu'elle te guide dans ton voyage. Dies au pied de la montagne. Après avoir quitté le village, Lenana poursuivit son voyage. La savane cédait progressivement la place à des régions plus fraîches et boisées. La silhouette imposante du Kilimandjaro grandissait chaque jour. Le 7e jour, il atteignit le pied de la montagne. Là, il rencontra le peuple Chaga, une autre tribu qui vivait dans les forêts de bambou. Contrairement aux Masaï, les Chagas pratiquaient l'agriculture et avaient construit des systèmes d'irrigation complexes sur les flancs de la montagne. Le chef du village Chaga, après avoir écouté l'histoire de Lenana, décida de l'aider. Les parties supérieures de la montagne sont dangereuses. Pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Nos ancêtres racontent des histoires sur la sainteté et les dangers de cette montagne. Je vais te donner un guide. La personne choisie pour guider Lenana était Moshi, un vieux Chaga qui connaissait bien les sentiers de la montagne. Seuls les élus peuvent s'y rendre. Je t'attendrai ici. Lenana remercia Moshi et poursuivit son chemin. Il marchait maintenant sur un terrain entièrement couvert de neige, dans un froid glacial. Il chantait des chansons Masaï pour garder le moral. Dies le lac sacré. Après plusieurs heures d'ascension, il atteignit enfin le plateau. Au milieu de la neige se trouvait un lac de cratères complètement asséché. Le sol fissuré du lit du lac indiquait qu'il y avait eu de l'eau ici autrefois. Lenana s'avança vers le centre du lit du lac pour accomplir le rituel que les bons lui avaient enseigné. Avec la pointe de sa lance, il entailla légèrement sa paume et laissa couler son sang dans le lac asséché. Esprit de nos ancêtres, entendez-moi, commença-t-il la chanson traditionnelle. Moi, Lenana, un moran de la tribu Masaï, je vous demande de l'aide. Notre tribu lutte contre la sécheresse. Remplissez à nouveau l'œil d'Anké pour que mon peuple puisse vivre. Lorsque la chanson se termina, le ciel s'assombrit soudainement et une violente tempête éclata. La tempête de neige était si intense que Lenana ne pouvait presque rien voir. Le froid pénétrait jusqu'à ses os. Il s'enveloppa étroitement dans la couverture qu'il avait emportée du village et se réfugia sous une saillie rocheuse. La tempête dura plusieurs heures. Lenana essayait constamment de bouger pour ne pas geler. La pierre de son collier de sagesse émettait une faible lumière dans l'obscurité et lui donnait de l'espoir. Finalement, à l'aube, la tempête se calma. Lorsque Lenana sortit de son abri, il fut confronté à une scène incroyable. Le lac asséché était maintenant rempli d'eau claire. Lorsque les rayons du soleil frappaient le lac, l'eau brillait comme de l'or. Dies le voyage de retour. Avec la grande joie d'avoir accompli sa mission, Lenana commença à descendre de la montagne. Il retrouva Moshi là où il l'avait laissé, et ensemble, ils retournèrent au village Chaga. Après quelques jours de repos au village, Lenana partit pour retourner dans sa propre tribu. Le voyage de retour était plus facile que l'aller. C'était comme si la nature elle-même l'aidait. En chemin, il passa par le village des prisonniers qu'il avait sauvés et fut accueilli avec une grande hospitalité. Après un voyage de 17 jours, il approcha enfin de son propre village. La vue qu'il découvrit de loin le surprit. Les pâturages autour du village étaient verdoyants et le bétail semblait en bonne santé. Dies le salut de la tribu. Lorsqu'il arriva au village, tous les membres de la tribu se rassemblèrent pour l'accueillir. Le chef Mbassian s'avança vers lui et posa ses mains sur ses épaules. « Jeune guerrier, 3 jours après ton départ, les pluies ont commencé, dit le vieux chef. Même pendant la plus grande sécheresse, nos eaux n'ont jamais été aussi abondantes. Notre bétail a repris vie, nos récoltes ont poussé. Tu es le sauveur de notre tribu. » Lébon s'avança également. « Tu as réussi à raviver l'œil d'Anké. Nos ancêtres et les esprits sont satisfaits de toi. » Ce soir-là, une grande célébration fut organisée dans le village. Les femmes préparèrent des plats spéciaux, les guerriers exécutèrent leur danse traditionnelle du pas,
et des chansons furent chantées. Le Nana raconta ses aventures pendant son voyage, comment il avait vaincu les marchands d'esclaves, rencontré le peuple Chaga et affronté la tempête au sommet de la montagne. À la fin de la célébration, le chef Mbassian fit une annonce importante. À partir d'aujourd'hui, le Nana n'est plus seulement un moran, mais aussi un candidat lébon. Son courage et sa sagesse le rendent digne d'être le futur chef de notre peuple. Dièse épilogue. Des années plus tard, le Nana devint effectivement le chef et le lébon de la tribu. Sous sa direction, la tribu Masaï surmonta de nombreuses difficultés. L'expérience que le Nana avait vécue sur la montagne lui avait apporté non seulement du courage, mais aussi de la sagesse et de la prévoyance. Aujourd'hui encore, dans les savanes d'Afrique de l'Est, les enfants Masaï rassemblés autour du feu du soir écoutent les anciens raconter l'histoire de le Nana. Cette histoire leur enseigne l'importance du courage, du sacrifice et de la loyauté envers leur tribu. Et chaque année, pendant la saison sèche, l'un des plus courageux jeunes guerriers de la tribu Masaï gravit le Kilimandjaro et accomplit le rituel traditionnel à l'œil d'Anké, tout comme le Nana l'avait fait des années auparavant. Cette tradition rapporte toujours espoir et pluie au peuple Masaï, car ils entretiennent un lien profond avec la nature et les esprits de leurs ancêtres.